Salut la team, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo pronostic. Donc Première Ligue, mais dit pronostic, mais dit conseil, des pistes d'orientation pour que vous puissiez faire vos pronostics par la suite. Avant de commencer les pronostics pour cette 17e journée de Première Ligue, on va faire un petit débrief sur mes pronostics de la 15e journée. Donc le bilan n'est pas fameux si on fait l'aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a eu seulement 4 de mes conseils sur 10 qui sont passés. Néanmoins, sur 4 pronostics, on fait passer notamment 2 cotes aux alentours de 3. On fait passer le 1, 2 ou 3-0 en score multichance entre Manchester City et Newcastle, puisque Manchester City s'est imposé 2-0, donc là une belle cote à 2,8. Ensuite, on fait passer le match nul entre West Ham et Brighton, là aussi une très belle cote, puisque nous avons une cote à 3,25. Et ensuite, 2 plus petites cotes entre le match d'Aston Villa et Crystal Palace. On avait pronostiqué donc le match nul ou la victoire d'Aston Villa est moins de 3,5 buts, coté à 1,68. Et pour finir, Leeds-Burnley, où on avait dit moins de 3,5 buts à 1,42, qui est largement passé. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait le job au niveau quantitatif, mais voilà, celui qui faisait ne serait-ce qu'un combiné entre Manchester City et le match nul, voilà, c'était le jackpot. On se retrouve donc pour la 17e journée de Première Ligue et donc mes 10 conseils sur ces 10 matchs. Le premier match est Everton-West Ham, donc deux équipes, j'ai envie de dire, en dents de scie. Everton a fait un démarrage sur les chapeaux de roue, puis est redescendu et on a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Après, il y a aussi l'histoire d'absence, c'est-à-dire que l'effectif d'Everton est plutôt bon, mais dès que vous enlevez une ou deux individualités, voilà, ça sent une différence dans le jeu proposé, dans les attaques, etc. Et pareil, de l'autre côté, West Ham, une équipe qui est plutôt surprenante en ce début de saison, voilà, qui arrive à faire des bons résultats contre des grosses équipes, des moins bons résultats contre des équipes moyennes, voire au bas du tableau. Donc voilà, c'est un match qui me paraît assez serré. Et donc là, voilà, on prend un tout petit risque. Moi, je vais parier sur West Ham gagne une des demi-temps. Donc voilà, la cote est à 1,96. Donc pour moi, c'est une très belle cote. Je voulais pas prendre West Ham en sec. Voilà, West Ham gagne une des mi-temps. Pour moi, ça me paraît vraiment une belle cote et ça me paraît vraiment assez probable. Ensuite, on se retrouve donc pour le match entre Manchester United et Aston Villa. Donc pareil, là plutôt deux belles équipes. Deux belles équipes avec des équipes qui mettent des buts, qui encaissent des buts, qui sont dans le haut du classement. Voilà, typiquement sur la dernière journée donc, que j'avais pronostiqué, donc c'était la 15e journée, j'avais mis les deux équipes marquent non entre Leicester et Manchester United. Bon, on s'est complètement foiré sur ce match-là. Là, je ne vais pas faire la même erreur, comme je vous le disais, et je pense que là, effectivement, les deux équipes vont marquer. Voilà, c'est deux bonnes équipes qui mettent des buts, mais qui en encaissent également. Donc voilà, je pense que le pronostic sur le résultat du match est assez indécis, puisque voilà, c'est pareil, on a des équipes qui sont capables du pire comme du meilleur. Donc moi, je vais me contenter, entre guillemets, de jouer sur ce type de pronostic-là, et je vois vraiment un match avec pas mal de buts. Ensuite, on passe au match Tottenham-Leeds. Donc là, voilà, pas une grosse analyse. On a un Tottenham de Mourinho qui est satisfaisant, qui est capable de faire la différence sur une mi-temps, capable de marquer 1 ou 2 buts et voilà, de ne pas encaisser derrière, de savoir gérer le match. Et je pense que c'est une des choses qui manquait dans ces dernières années à cette équipe de Tottenham. En tout cas, même si on peut encore améliorer, il y a du mieux dans la gestion du match et dans la gestion du score. Donc, pour ces raisons-là, moi je vais tout simplement miser sur Tottenham gagne le match. Donc, la cote sur Winamax est à 1,70. Donc, toutes les cotes que je donne sont sur Winamax.
je vous ferai un tableau récapitulatif avec les meilleures cotes possibles. Ensuite, on a le match qui oppose Crystal Palace à Sheffield. Donc là, on va partir sur un combo, c'est-à-dire que j'ai choisi Crystal Palace ou Sheffield et moins de 3,5 buts. Le moins de 3,5 buts, pour moi, il est évident dans le sens où Sheffield est une équipe de bas de tableau, mais qui n'encaisse pas vraiment énormément de buts. Et ensuite, je vois pas vraiment de match nul. Normalement, Crystal Palace devrait prendre l'ascendant, à moins d'une surprise. On n'est jamais à l'abri d'un carton, d'un penalty, etc. Mais voilà, je vois pas de match nul entre ces deux équipes-là. Donc on tente le 1 ou 2 et moins de 3,5 buts. La cote n'est pas ouf, mais c'est une cote assez intéressante de 1,56. Ensuite, on a le match qui oppose Brighton à Wolverhampton. Donc là, pareil, Brighton qui vient de sortir un gros match face à West Ham, puisqu'ils ont réussi à accrocher le nul. Donc voilà, typiquement, c'est une équipe qui arrive à faire des bons résultats contre des bonnes équipes, mais qui pêche peut-être aussi contre les plus faibles d'entre elles. Donc, sur ce match, on part sur Wolverhampton ou nul et moins de 4,5 buts. Pareil, comme je viens d'illustrer, contre West Ham, ça a été un 0-0. Donc, à voir ce que ça va donner derrière. Moi, je vois vraiment pas West Ham gagner. Je vois vraiment pas Wolverhampton gagner 5-0. Je vois pas non plus un 3-2, 4-2. Voilà, pour moi, ce sera un match avec des occasions, certes, mais avec très peu de concrétisation et donc très peu de buts. Ensuite, on passe à West Bromwich contre Arsenal. Donc, pour rappel, Leeds vient de gagner 5-0, il me semble, contre West Bromwich. L'équipe aura un sursaut d'orgueil, pour moi, voudra marquer des buts, quitte à se découvrir en défense. Arsenal, c'est pas fameux, mais voilà, on a toujours des buteurs hors pair comme Lacazette ou encore Aubameyang. Donc pour moi, les deux équipes marquent, ça me paraît un bon compromis plutôt que de jouer le score sur une équipe d'Arsenal qui est capable du pire comme du meilleur en allant gagner contre Chelsea. La cote est donc à 1,66. Ensuite, pareil, on va continuer sur donc, ce type de pronostic. Les deux équipes marquent entre Burnley et Fulham, deux équipes de bas de tableau avec très similaires, des équipes qui marquent peu de buts mais qui encaissent beaucoup. C'est l'occasion de montrer ses talents offensifs et donc de marquer des buts, de montrer de quoi ces attaquants sont capables. Donc pour moi, je vois bien les deux équipes marquent. D'autant plus, je prends ce risque puisqu'on a une cote de 1,90 qui me paraît très alléchante. Ensuite, on a le match Newcastle-Leicester. Pareil, on a une équipe de Newcastle qui, malgré tout, résiste plutôt bien aux grosses équipes. 2-0 contre Manchester City, c'est pas une grosse déculottée. Et on a une équipe de Leicester qui vient de faire un 2-2 contre Manchester United. On a un Vardy qui est cette année en feu. Donc voilà, pour moi, Leicester devrait l'emporter avec une cote de 1,65 qui me paraît plutôt cadeau. Chelsea-Manchester City, une des grosses affiches de cette journée, cette 17e journée. Ça va être compliqué, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Chelsea a montré qu'ils étaient capables de gérer contre les grosses équipes. Pourtant, une défaite contre Arsenal. Manchester City, ça va moins bien cette année. Pourtant, le jeu proposé n'en est pas moins satisfaisant. Donc à voir, il y a du moins bien dans les résultats de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Donc à voir ce que ça va donner. Pour moi, je tente ce genre de match. Il faut être réaliste, mais surtout ne pas se contenter de jouer un résultat qui paraît facile à jouer et essayer de se creuser les ménages. Parce que c'est compliqué de parier sur ce type de match. Donc mon conseil sur ce match, une cote qui me paraît intéressante, à 1,84, c'est la victoire de Chelsea sur une des demi-temps. Donc Chelsea gagne une des demi-temps à 1,84, ça me paraît une cote assez bonne à prendre. Ensuite, on a Southampton contre Liverpool. Donc là, pareil, une grosse affiche. Southampton, une équipe plutôt sous-cotée. Mais bon, depuis quelques années, il y a un gros projet derrière, un projet à moyen long terme. C'est une belle équipe à suivre, qui n'encaisse pas beaucoup de buts, qui ne met pas forcément beaucoup de buts.
Donc moi je vais tenter, donc pareil, c'est pas une cote énorme ce coup-ci, mais le moins de 3,5 buts me paraît assez intéressant. Donc contre cette équipe de Liverpool, coté à 1,40. Encore une fois, je le répète, ceux-ci ne sont pas mes pronostics définitifs, puisque voilà, je n'ai pas encore les compositions, etc. Ce sont des pistes, ce sont des conseils que je vous donne. Voilà, pour moi, les cotes, les pronostics qui me semblent intéressants. À vous d'explorer ce que ça peut donner, à vous de faire vos propres pronostics. Évidemment, moi, je mets juste une petite pièce sur les 10 combinés. C'est sûr que si un jour ça passe, ça rapporte gros. Mais l'idée ici n'est vraiment pas de jouer les 10 et de miser une grosse somme, mais vraiment de piocher dans ce que je vous donne et de jouer vraiment en pari simple, ceux qui vous semblent les plus intéressants à prendre, voire un petit combiné à 1 à 2 matchs, pas plus. Voilà, l'idée n'est vraiment pas de vous dire on met des grosses sommes sur les 10 et voilà. Ce sont vraiment des pistes, des conseils à explorer. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos 10 pronostics pour les 10 matchs. N'hésitez pas à me dire si dans les prochaines vidéos vous aimeriez que je vous propose les scores, voilà, de chaque match. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos pronostics. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut la team!